Bonjour mes chers amis Verseau, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes chers amis Verseau, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Cette semaine j'ai décidé de faire un petit peu différemment. J'ai pris une carte ici pour parler de l'événement, pour qu'on ait un petit peu une idée de l'événement de la semaine. Et pour ce faire j'ai pris les cartes oracle d'Hildegarde. Alors, c'est pas celles que j'utilise souvent comme message en fin de tirage, hein, qui sont des phrases, mais celles-ci sont imagées. Bien entendu, c'est l'inspiration de nos arcanes majeurs du tarot, hein, des 22 arcanes majeurs du tarot. Allez, on va les découvrir ici cette semaine. Quel est l'animal totem qui vous suit et quel est son message ? Et nous avons ici le pan qui nous parle de communication. Alors c'est fou, depuis que j'ai commencé les tirages pour cette semaine, je crois que tous les animaux ont été des animaux de communication. Allez savoir pourquoi. C'est une semaine de communication. Apparemment, pour l'instant, en tout cas, tout le monde a eu la communication. J'ai déjà fait quand même... je crois que vous êtes le 4e signe, si je ne me trompe. Allez, qu'est-ce qu'il vous dit le pan? Allez, on va aller chercher dans le livre. Alors, la petite phrase. Offre au monde la beauté de ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. On dit que si elle vient, c'est souvent d'une manière soudaine. Hein. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et de la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers vos paroles, votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. Coopérer avec le pan comme animal totem est le privilège des êtres d'exception prédits à une action rayonnante sur la terre. Il vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes, les organisateurs. Enfin, vous avez compris. Il va vous accompagner à soigner votre élocution. Il vous invite davantage à écouter davantage votre sagesse. Il vous demande aussi d'ouvrir, enfin il vous aide à ouvrir votre 3e œil. Dans tous les cas, il vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. J'aime beaucoup cette dernière phrase. Hein. À ouvrir ou à fermer les yeux pour mieux voir. Magnifique. Alors, quel est l'événement pour vous cette semaine? Ok, les doutes, les peurs. Oh, alors, quand on est assailli par des doutes ou par des peurs, par des angoisses, par quelque chose qui fait que... Alors, pourquoi vous douteriez de vous? Bon, on a le pan qui vous invite à regarder la beauté des choses. Donc, plutôt que de voir le côté sombre des choses, regardons le côté de la lumière. Hein, pourquoi pas. Cette carte ici nous parle, enfin vous parle plutôt, pardon, de ces incertitudes que vous pourriez avoir à cause d'un manque de confiance en vous. Hein. Donc, on va éviter le manque de confiance en vous, étant donné que l'arcane qui vous représente est l'étoile, qui est la confiance, qui est la foi, qui est l'espoir. Donc, il faut ressortir cet arcane qui fait partie de vous, à quelque part. Hein. C'est aussi une carte qui peut nous parler de nos intuitions, hein, de nos rêves. Ok. Votre état d'esprit en ce début de semaine. Ben oui, on peut comprendre hein, que vous ayez des peurs ici, avec ce 7 des épées et ce 8 de bâton. On peut comprendre. Parce que, ben oui, on peut avoir l'impression avec ce 7 des épées d'avoir été trahi peut-être ou de vivre des choses. Mais on a ce 8 de bâton hein, qui peut nous parler d'un déménagement, de quelque chose de rapide. Il va falloir un peu voilà. Mais ces deux cartes ensemble, dans votre état d'esprit, je m'excuse, hein, j'essaie un peu de ressentir aussi. On est dans votre état d'esprit ici. Pour moi, on a quand même cette carte de doute ici qui me
qui me perturbe un petit peu. Parce que si je n'ai pas cette carte, quand je vois le 8 de bâton et le 7 des épées, pour moi, j'aurais plus envie de dire que dans votre état d'esprit, vous allez... pour moi, vous allez dépasser quelque chose. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans un état d'esprit de dépasser. Alors, peut-être dépasser vos peurs, hein, dépasser le mental. Parce qu'on a quand même ce 8 de bâton qui me dit qu'il y a quelque chose qui vient, de rapide. C'est un mouvement, c'est vraiment une carte de mouvement. Hein. Vous voyez d'ailleurs, hein, vous voyez je ne sais pas si c'est un phénix, si c'est un corbeau, c'est quel animal. Il va vite, hein, donc on a vraiment cette impression de mettre les choses rapidement en place. On va aller voir avec la suite des cartes, peut-être que j'aurai d'autres inspirations. Votre défi de la semaine. Vous avez 2 arcanes majeures quand même. Hein. Ok, ici on a la 19, ici on a le fou. Attendez, je suis juste en train d'essayer de calculer. 31, 31, ok. Pour moi, ici, le fou vous dit d'aller y aller. Lancez-vous, 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 rayonnez, soyez vous-même, allez-y, foncez. Vraiment, ça vous dit ici. Maintenant, si on additionne ces 2 cartes, on a ici 19 et le fou. Pour moi, vous avez... Alors, pour moi, vous avez une bénédiction. Vous avez vraiment... vous avez vraiment la possibilité d'y aller. Vraiment, vous avez vraiment cette possibilité. C'est votre défi. C'est comme si... Alors, peut-être que vous êtes face à des peurs et des doutes, que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, mais dans votre défi ou dans ce qu'il faut faire, c'est y aller. Lancez-vous. On vous dit carrément, lancez-vous parce que vous pouvez le faire, parce que vous avez... les choses sont claires. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a de nouveau le soleil et on a le cavalier d'épée. Mais vous avez toutes les cartes en main, mes chers amis Verseau, pour convaincre les gens et en plus pour mettre vraiment... Vous voyez, ici c'est vrai que c'est l'émotionnel, c'est le relationnel. Le cavalier d'épée, c'est celui qui a les capacités et qui est armé pour convaincre. Convaincre avec les mots, convaincre avec des termes justes. Hein, on est en plus dans les épées. Les épées, ça parle du mental, ça parle des signes d'air. Et vous êtes un signe d'air. Donc vous avez quand même déjà un 7 d'épée qui dit que vous avez peut-être cette capacité aussi d'utiliser votre mental ou d'utiliser vos mots pour pouvoir obtenir quelque chose. Et le cavalier d'épée vous dit la même chose. Et en plus, on a le soleil. Le soleil nous parle de complétude, d'être à sa place, d'être bien, de mettre en lumière. Pour moi, vous avez les énergies nécessaires pour. Hein. Le pan vous parle de beauté, mais vous parle aussi de communication. Et la communication, c'est celle-ci. C'est de vraiment... Hein, moi, j'ai l'impression que vous avez ce qu'il faut. Allez, au niveau pragmatique, je m'excuse, je ne trouve pas les mots justes. Hein. Au niveau pragmatique, écoutez, ben oui. Vous voyez ici, dans votre défi, on vous dit d'y aller. Pas clairement, on vous dit d'y aller. On vous dit d'y aller, on vous dit d'avancer, parce que vous avancez vers la victoire. Peut-être pour certains, d'ailleurs, avec le 8 de bâton et ce chariot, peut-être qu'il peut y avoir même un déménagement, un déplacement. On y va, on avance, mais on avance vers la victoire. Et on avance comment? Parce qu'ici, c'est un 7, ici, c'est encore un 7. Et ce 7 de bâton, c'est défendre ses acquis. C'est ça, la signification du 7 de bâton. On défend ses acquis, on défend sa position. Et quelle position? Celle d'aller de l'avant dans la vie, celle d'avancer vers un nouveau travail, vers une, je ne sais pas, une augmentation de salaire, vers, peu importe, vers un nouvel appartement, une nouvelle maison, un déménagement. Et ce 7 de bâton vous dit de défendre vos acquis, parce que vous savez quand même tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. On en est où à la fin de la semaine pour vous?
Cavalier de coupe et le 4 de denier. Si vous avez un idéal, faites en sorte de faire les choses qu'il faut. Quitte à mettre de l'argent de côté, à épargner de l'argent, à trouver votre stabilité financière. Le 4 de denier nous parle de stabilité financière, de stabilité dans le concret. Alors, ça ne parlerait pas à tout le monde. Peut-être que certains vont... parce que vraiment, on a des cartes ici qui peuvent nous parler de déplacement, de mouvement, peut-être même d'emménagement à quelque part. Il peut y avoir des nouvelles, mais peu importe de quoi il s'agit ici. Si vous voulez, ici, ce cavalier de coupe, vous savez, c'est l'idéaliste. Hein, c'est celui qui a trouvé le Graal ici, le Saint Graal, hein, puisque la coupe peut représenter le Graal, a trouvé son Graal et le porter haut et fort, parce que c'est vraiment l'idéalisme. Et le 4 de denier, il vient vous dire, ok, vous avez un idéal dans votre vie, mais il va falloir quand même faire un effort, parce que c'est pas comme ça. Donc il va falloir peut-être mettre de l'argent de côté, il va falloir peut-être prendre ce temps de trouver cette stabilité matérielle. Alors matériel, c'est pas forcément l'argent, mais c'est de poser les bases. Hein. C'est de sauver, on va dire, pour certains, des fois on parle de sauver les meubles, mais pour moi c'est vraiment c'est pas le moment de dépenser l'argent pour rien. C'est pas le moment de dilapider. C'est le moment de se regrouper, toutes ces choses-là. S'il y a des peurs, pour moi, j'ai envie de dire, vous pouvez largement les dépasser. Allez, dernier message ici de notre voyageur sacré. Quel est-il? Surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Ben, on surmonte. Hein. Pour moi, vous les surmontez. S'il y a des peurs, s'il y a quelque chose, vous les surmontez. Vous avez des arcanes, des cartes qui sont très très fortes. N'oubliez pas. Vous avez quand même plusieurs arcanes majeurs. Vous avez le Fool, vous avez le Soleil 2 fois, hein, qui sont vraiment des très belles cartes. Hein, c'est démarrer quelque chose de nouveau. Le Soleil, c'est mettre en lumière, c'est la complétude, c'est la plénitude. Ça peut être aussi le voyage, ça peut être aussi, peut-être pour certains, vous allez voyager dans un endroit où il fait plus chaud. C'est possible. Hein. On a le Chariot qui nous parle aussi de mouvement. Hein, d'être capable de bouger et de bouger vers la victoire. Hein, c'est aller vers la victoire. Donc vous voyez, vous avez vraiment des belles arcanes. Vous avez quand même des cavaliers. Les cavaliers, on dit d'eux qui sont armés. Donc vous êtes armés pour, peu importe, pour votre idéalisme, pour convaincre. Vous avez vraiment des belles cartes. Alors c'est vrai qu'ici, la 18 qui nous parle de doute et de peur, mais elle peut nous parler de nos rêves aussi, de notre intuition. Et n'oubliez pas que le pan nous parle de cette intuition. Ouvrir ou fermer les yeux, tout ça pour voir la vérité, pour voir ce qui est réel. Hein. C'est-à-dire cette capacité de voir la beauté des choses. Donc, voyez la beauté en toute chose. Ça vous permettra de surmonter tout, de surmonter tous les obstacles, peu importe ce qui pourrait se trouver sur votre chemin, vous les surmontez parce que vous en avez les capacités. Voilà mes chers amis Verseau. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.